Cet épisode s'ouvre sur Alfonso qui annonce à ses filles son transfert imminent en prison. Sofia s'exclame que ce n'est pas possible, mais son père confirme que le procureur a pris cette décision. Désespérée, Sofia veut contacter Alejandro, mais Rebecca insiste sur le fait qu'Eduardo est leur seul espoir. Alfonso s'emporte. Il refuse tout contact avec cette famille qui les détruit. Il dit qu'il préfère se déclarer coupable de tout pour les protéger, car il n'a pas les moyens de lutter. Sofia refuse ce sacrifice, criant qu'elle ne le permettra pas. Rebecca réplique que Sofia bloque tout en refusant de retirer l'ordre de restriction contre Eduardo. Alfonso exige leur obéissance avant d'être emmené par l'officier, tandis que Sofia le supplie de rester, lui promettant de le sortir de là. Après le départ forcé de leur père, l'atmosphère est électrique entre les deux sœurs. Sofia, dévastée par la scène brutale du transfert, s'en prend violemment à Rebecca. Elle lui demande si elle a vu comment les policiers l'ont traitée, les traitant tous de misérables. Rebecca affirme alors que tout ce drame est de la faute de Sofia et s'en va. À la compagnie, Karen remercie chaleureusement Max pour son aide avec les influenceurs, affirmant que cela boostera la visibilité de l'événement. Max répond qu'il l'aide avec grand plaisir. Vanessa approuve l'idée, soulignant l'aspect bénéfique pour l'hôtel. Après le départ de Karen, Max s'inquiète de sa présence à l'événement par rapport au mari de Vanessa. Vanessa le rassure en disant que son mari est trop occupé à l'entreprise pour venir, mais que même s'il venait, cela ne poserait aucun problème. Max conclut en disant qu'entre deux, il n'y a rien de toute façon, ce que Vanessa confirme avant de reprendre leur travail. Au hall du poste de police, Sofia rattrape Rebecca et tente de se dédouaner en disant qu'elle n'est coupable de rien. Sofia lui demande d'oublier Eduardo et Alejandro, mais Rebecca rétorque que l'argent résout tout et que cette famille en a à revendre. Sofia explique que si Eduardo voulait vraiment aider, il ne poserait pas de conditions. Rebecca se moque de sa naïveté, soulignant qu'elles n'ont rien. Sofia suggère d'hypothéquer la maison pour payer un avocat, mais Rebecca répond que c'est trop long et qu'elles ont besoin d'argent immédiatement. Rebecca finit par dire qu'elle a déjà fait sa part en transmettant le message d'Eduardo et que si Sofia ne veut pas agir, c'est son problème. Puis elle part. Pendant ce temps, Malena appelle Luis pour le petit déjeuner. En le voyant arriver avec une blessure, elle s'alarme. Luis tente de la rassurer en disant « Ce n'est rien, je suis juste tombée en perdant l'équilibre ». Malena insiste sur la violence du coup et demande s'il l'avait appelée la veille pour cela. Louise confirme, expliquant que comme elle n'a pas répondu, Blanquita est venue l'aider. Malena s'excuse de son absence, mais Louise insiste pour qu'elle se calme et l'invite à prendre le café, lui jurant qu'il va bien malgré les apparences. À l'entreprise, Alan va informer Alejandro que le père de Sofia a été transféré et que l'audience sur l'accident aura lieu demain. Alejandro demande comment va Alfonso, exprimant de la peine pour Sofia qui n'a pas les moyens de se défendre. Alan répond que c'était inévitable et qu'un défenseur public sera probablement assigné. Alejandro s'inquiète. Le plus simple sera qu'il se déclare coupable et ce n'est pas juste. Alan lui conseille de ne pas interférer directement, mais d'assister à l'audience pour découvrir la vérité. Alejandro envisage d'envoyer de l'aide, mais Alan insiste pour qu'il reste simple observateur pour le moment. De leur côté, Malena et Luis discutent de sa convalescence. Malena dit que Blanquita a bien pris soin de lui et qu'un médecin n'est pas nécessaire. Elle demande ensuite comment il est tombé. Luis avoue qu'il essayait de reproduire des exercices de physiothérapie vus dans une vidéo. Malena le réprimande gentiment. « Tu dois faire ça avec un spécialiste et pas seul ». Elle lui propose de trouver un professionnel, mais Luis hésite. Finalement, Malena le motive à essayer une fois de plus avec aide. Luis finit par accepter. Malena le couvre de bisous de joie. Au bureau, Alan s'étonne qu'Alejandro pense encore à Sofia après avoir failli mourir. Alejandro exprime ses doutes. Si quelqu'un prévoit de faire s'écraser un avion, va-t-il se laisser filmer par les caméras ? Alan pense qu'Alfonso n'a simplement pas réalisé qu'il était filmé. Alejandro insiste sur le fait que c'est une solution trop facile. Il révèle qu'il commence à se souvenir de l'hôtesse lui offrant un café, mais rien après. Alan lui conseille de rester calme. Alejandro explique qu'il veut se souvenir pour potentiellement aider le père de Sofia si celui-ci est innocent. Au kiosque, Sofia et Carmen cherchent des objets à vendre pour payer un avocat. Sofia propose sa chaîne en plaqué or de la Vierge, mais Carmen juge cela inutile et excessif. Sofia suggère alors de vendre des desserts ou des jus de fruits. Fausto arrive et demande si elles ont besoin d'aide. Sofia explique que l'argent pour l'avocat est le problème majeur.
Carmen confirme que les honoraires sont exorbitants. Fausto les rassure soudainement. Ce n'est pas un problème, vous aurez un bon avocat. Il leur dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent et qu'il va s'en occuper personnellement. Sofia est surprise. À l'hôtel, dans un moment intime, Karen et Eduardo discutent de préférences esthétiques. Karen montre un visuel et dit « J'ai préféré celui-là ». Eduardo répond qu'il apprécie particulièrement le rendu des couleurs sur ce modèle précis. Ils s'engrassent ensuite. Blanquita, qui passait par là, les voit. Elle est surprise de voir Eduardo embrasser Karen et décide de s'éclipser. À l'entreprise, l'avocat d'Alejandro l'avertit qu'il devra témoigner sur sa relation avec Alfonso et ses souvenirs du crash. Alejandro confie qu'il se souvient de peu de choses. L'avocat souligne que le diagnostic médical prouve son statut de victime et qu'Alfonso est accusé d'homicide. Alejandro s'inquiète pour Sofia, mais l'avocat insiste. Si vous voulez l'aider, faites un effort pour vous souvenir. Il explique que sans la boîte noire, le témoignage d'Alejandro est crucial. Il prévient également que si Alfonso est coupable, Sofia pourrait être la prochaine cible de l'enquête judiciaire. À l'hôtel, Karen exprime son stress à Eduardo concernant l'investissement massif pour une vidéo à l'hôtel. Eduardo la rassure. « Tranquille, tu as eu de bonnes idées ». Karen avoue être nerveuse car c'est son premier grand projet. Eduardo lui déclare son amour, admirant son audace et le fait qu'elle ait cru en lui malgré les rumeurs. Karen lui demande avec coquetterie si c'est la seule chose qu'il aime chez elle. Il répond qu'il aime tout en elle et l'encourage à finir son travail pour se retrouver plus tard. Puis il s'en va. Devant chez elle, Rebecca se plaint à Alvaro que la faute de Sofia maintient leur père en prison. Alvaro tente de la calmer, mais Rebecca veut vendre sa voiture. Alvaro lui annonce que ce n'est pas possible, la voiture restera confisquée par l'entreprise d'Eduardo tant qu'elle ne l'aura pas aidée. Rebecca s'indigne, rappelant qu'elle l'avait gagnée en mentant à l'Alejandro. Alvaro répond qu'Eduardo a été clair et qu'elle doit attendre que Sofia soit désespérée pour lui rappeler qu'Eduardo est le seul recours possible pour sauver leur père. Au kiosque, un avocat explique à Sofia que le cas de son père est très grave et qu'il part avec un net désavantage. Sofia clame l'innocence d'Alfonso. L'avocat la prévient que le procès sera long et coûteux. Sofia déplore que tous les avocats disent la même chose. L'avocat propose tout de même de l'accompagner à l'audience du lendemain, mais exige une garantie de paiement. Sofia jure qu'elle paiera, affirmant qu'elle est prête à tout vendre pour sortir son père de prison. Pendant ce temps, l'avocat d'Alejandro insiste sur le fait que sans souvenir précis, sa déclaration sera inutile. Il explique que c'est Alfonso qui doit clarifier l'origine de la mallette explosive. Alejandro rapporte qu'Alfonso accuse Eduardo. L'avocat prévoit d'interroger Alfonso sur ses liens avec Eduardo, précisant que l'absence de boîte noire rend le témoignage d'Alejandro indispensable. Alejandro confie son angoisse de ne rien se rappeler, mais l'avocat lui conseille de rester tranquille et de ne pas stresser avant l'audience du lendemain. L'avocat s'en va. Juste après, Isabella arrive et invite Alejandro et Alan à un événement dans son hôtel. Alan accepte tout de suite, mais Alejandro décline car il doit témoigner à La Paz pour l'accident. Isabella espère que le coupable sera démasqué et lance « Je ne doute pas que Sofia soit impliquée ». Alejandro prend l'immédiate défense de Sofia, affirmant qu'elle n'a rien à voir. Isabella insiste disant qu'elle craint qu'il ne réalise trop tard qu'il le trompait. Alejandro reste ferme sur ses positions malgré les piques d'Isabella. Plus tard en soirée, Blanquita et sa mère rentrent chez elle et cette dernière lui demande comment dire à Karen qu'Eduardo a tenté d'abuser de Sofia. Sa mère lui conseille de ne pas s'en mêler, soulignant l'importance de son travail. Blanquita s'indigne « Je ne peux pas laisser cet homme près de Karen, elle est bonne ». Sa mère rétorque que même après la plainte de Sofia, rien n'a bougé. Elle met Blanquita en garde. Eduardo est capable de retourner Karen contre elle et de lui causer de graves problèmes personnels et professionnels. De retour chez lui, Alejandro croise Ernesto. Ce dernier lui demande s'ils peuvent réviser un budget le lendemain. Alejandro répond qu'il doit témoigner au procès. Ernesto note que témoigner sans souvenir doit être difficile. Alejandro exprime une crainte. Et si, parce que je ne me souviens pas, on accusait un innocent ? Ernesto lui dit de simplement dire ce qu'il sait et que le juge comprendra le traumatisme. Il assure à Alejandro que la loi trouvera le coupable et qu'il ne doit pas porter le poids de l'enquête sur ses épaules. Chez Isabella, elle confie à Vanessa qu'Alejandro est inquiet pour le jugement. Elle avoue lui avoir dit qu'elle soupçonne Sofia. Vanessa approuve, mais Isabella regrette qu'Alejandro ait mal réagi. Vanessa explique qu'il déteste admettre qu'il s'est trompé. Isabella se demande s'il l'aime encore, mais Vanessa la rassure.
Le voyage à la capitale prouve leur union. Isabella conclut qu'elle ne va plus s'inquiéter, persuadée que Sofia appartient au passé et qu'elle est désormais la seule femme dans la vie d'Alejandro. Au kiosque, Rebecca demande à Sofia si elle a trouvé un avocat. Sofia confirme, mais avoue n'avoir toujours pas d'argent. Alors qu'elles sont dans l'impasse, Fausto arrive avec une excellente nouvelle. Il annonce « Je suis venu vous apporter l'argent ». Il explique avoir vendu tous ses biens personnels pour réunir la somme nécessaire afin de payer l'avocat de son ami Alfonso. Sofia et Rebecca sont extrêmement reconnaissantes. Sofia le remercie chaleureusement, retrouvant espoir pour le procès imminent. Dans son bureau, au manoir, Alejandro discute avec Hugo de ses souvenirs fragmentés. Hugo lui conseille de ne pas forcer les choses et lui demande de se détendre et de se souvenir doucement de ce qui s'est passé. Alejandro se rappelle l'hôtesse et le café, puis une turbulence. Hugo l'encourage à dire ce qui lui vient à l'esprit, les bruits qu'il a entendus. Alejandro se souvient alors que le pilote a parlé d'une panne des turbines. Il réalise soudain, c'était une panne mécanique, pas une bombe. Il conclut qu'Alfonso est innocent car il est impossible d'endommager les turbines depuis l'intérieur de l'appareil. Alejandro exprime son immense soulagement à Hugo, se sentant libéré d'un poids. Hugo se réjouit de cette avancée. Alejandro insiste sur l'importance de se souvenir, la preuve d'une panne mécanique innocente Alfonso de toute accusation de sabotage interne. Il se demande si cela signifie que ses problèmes de mémoire sont finis. Hugo pense que oui. Alejandro remercie sincèrement Hugo pour son soutien constant, affirmant qu'il est une personne très importante pour lui. Au kiosque, Fausto s'interroge sur la situation d'Alfonso. Sofia explique qu'ils sont dans ce pétrin à cause d'Eduardo qui s'est fait passer pour Alejandro. Rebecca intervient agressivement, disant que c'est la faute de Sofia si elle s'est intéressée aux deux frères. Sofia traite Rebecca d'insolente, mais cette dernière maintient que c'est la vérité. Fausto tente de calmer le jeu, rappelant que l'important est de libérer Alfonso. Rebecca insiste une dernière fois sur le fait que rien ne serait arrivé si Sofia avait agi correctement. Au bar, Ulysse demande à Malena ce qui se passe avec Fausto. Elle répond qu'il est parti à La Paz. Ulysse essaie de être affectueux, mais elle le repousse, disant que s'il l'aimait, il l'aiderait. Elle souhaite un poste où elle n'aurait plus à servir les clients pour s'occuper de son frère accidenté. Ulysse refuse, affirmant qu'il n'y a pas d'autre poste et qu'elle gagne très bien sa vie grâce au pourboire. Il finit par s'excuser pour son frère avant de piquer une friandise en partant. Le matin de l'audience, Sofia prie la Vierge pour son père. Fausto arrive, prêt à partir. Sofia avoue n'avoir pas dormi, contrairement à Fausto qui a bien mieux dormi que dans le dépôt du restaurant. Elle le remercie encore pour son aide et la vente de ses affaires. Rebecca demande s'ils pourront voir Alfonso avant le procès, mais Sofia en doute. Ils se dépêchent de partir pour arriver en avance, parler à l'avocat et régler les derniers détails avant que le jugement ne commence. Au manoir, Vanessa se prépare à la fête organisée par Karen à l'hôtel. Ernesto entre, la trouve belle et s'informe de l'événement. Vanessa explique que c'est une fête promotionnelle avec DJ et barman. Ernesto décide de l'accompagner. Vanessa s'étonne car il n'aime pas d'habitude la foule. Il répond avec humour que tant que vous portez ce bikini, je n'ai besoin de rien d'autre. Vanessa rit, mais est profondément gênée. Ernesto va s'apprêter. De leur côté, Luis annonce à Malena qu'il accepte de faire de la physiothérapie, car il ne veut plus d'accident. Malena est ravie. Luis confie qu'il doit gagner de la force, mais que l'idée des séances le rend de mauvaise humeur. Malena l'encourage. « Tu dois reprendre ta vie, fais-le pour toi ». Elle lui suggère de se fixer un objectif pour rester motivée. Louise demande quel genre de but, et Malena explique qu'avoir une raison précise de progresser l'aidera à tenir bon. Devant le tribunal, l'assistant du docteur Paz demande à Sofia si elle a apporté l'argent. Fausto et Rebecca s'indignent, disant qu'ils ne paieront qu'une fois Alfonso libéré. L'assistant répond que cela ne marche pas ainsi. Sofia calme le groupe et remet l'argent, confirmant l'accord passé. Il s'apprête à entrer pour présenter les preuves. Fausto martèle l'innocence de son ami. L'assistant promet de faire tout son possible, malgré la difficulté de prouver cette innocence devant le juge. Rebecca exprime ses doutes sur l'avocat, craignant qu'il ne veuille que leur argent. Sofia répond qu'elles n'ont pas d'autre choix. Rebecca insiste sur le fait qu'Eduardo aurait pu leur donner le meilleur avocat, mais que l'orgueil de Sofia gâche tout.